Au cœur du pouvoir, à l'Élysée, il y a un homme que le grand public connaît à peine, mais qui est sans doute le plus proche collaborateur du président. Son nom, Alexis Kohler. Cet homme de l'ombre est aujourd'hui au centre d'un scandale qui secoue les plus hauts sommets de l'État. La justice le soupçonne d'avoir profité de sa position pour favoriser une entreprise très particulière. Une entreprise dirigée par sa propre famille. Conflit d'intérêts, dissimulation et protection au plus haut niveau. Comment le bras droit du président a-t-il pu se retrouver au cœur d'une telle affaire? On vous explique tout. Pour saisir l'ampleur du scandale, il faut d'abord comprendre qui est Alexis Kohler. Secrétaire général de l'Élysée, il est bien plus qu'un simple conseiller. C'est la véritable cheville ouvrière de la présidence, souvent décrit comme le vice-président ou le double d'Emmanuel Macron. C'est un homme dont la parole compte, dont l'influence s'étend à tous les grands dossiers de la République. Une position qui exige une probité irréprochable. Et c'est précisément cette éthique qui est aujourd'hui remise en cause. Le scandale éclate lorsque Mediapart révèle les liens familiaux étroits entre Alexis Kohler et la Mediterranean Shipping Company, ou MSC, un géant mondial du transport maritime. L'entreprise a été fondée et reste dirigée par la famille Aponte, qui n'est autre que la cousine de la mère d'Alexis Kohler. Ces révélations déclenchent une tempête. L'association anticorruption Anticor dépose une plainte et en septembre 2022, la nouvelle tombe. Alexis Kohler est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. La justice le soupçonne d'avoir, en tant que haut fonctionnaire, participé à des décisions favorisant MSC sans jamais mentionner ce conflit d'intérêts. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. Entre 2010 et 2012, Alexis Kohler représente l'État dans plusieurs conseils d'administration, dont celui, très stratégique, du grand port maritime du Havre. À cette même période, MSC est un partenaire économique majeur du port. Des documents révélés par la presse montrent qu'Alexis Kohler a participé à des délibérations, et même voté, sur des contrats impliquant une filiale de MSC, sans jamais signaler ses liens familiaux. Plus tard, alors qu'il travaille au cabinet de Pierre Moscovici à Bercy, il tente de rejoindre MSC. La commission de déontologie de la fonction publique dit non, jugeant le risque de conflit d'intérêts bien trop grand. Mais en 2016, alors qu'il est directeur de cabinet du ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, il retente sa chance. Cette fois, muni d'une attestation signée par Macron lui-même assurant qu'il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts, il obtient le feu vert. Il devient alors directeur financier de MSC, tout en continuant, en parallèle, de travailler à la campagne présidentielle d'En Marche. Une fois Macron élu, il quitte MSC et revient au cœur du pouvoir comme secrétaire général de l'Élysée. Le nœud du dossier judiciaire, c'est la question de la dissimulation. Alexis Kohler a-t-il volontairement caché ses liens pour servir les intérêts de sa famille? L'enquête, relancée par la plainte d'Anticor, cherche à le déterminer. Le simple fait de ne pas s'être déporté, c'est-à-dire de ne pas s'être mis en retrait des décisions concernant MSC, constitue l'infraction de prise illégale d'intérêt. Malgré sa mise en examen, l'Élysée lui a maintenu sa confiance et il est resté à son poste pendant des années, jusqu'à son départ annoncé pour avril 2025. La défense d'Alexis Kohler a d'abord tenté de jouer sur la prescription, affirmant que les faits étaient trop anciens pour être jugés. Un argument rejeté par la Cour d'appel de Paris en novembre 2024, qui a estimé que la dissimulation des liens avait justement empêché la prescription de courir. La procédure continue donc. Un pourvoi en cassation a été examiné en mai 2025 et la décision est attendue pour septembre. Au-delà de la justice, l'affaire pose de profondes questions politiques. Comment un homme, visé par une telle enquête, a-t-il pu être maintenu si longtemps au sommet de l'État? Son refus de se présenter devant une commission d'enquête sénatoriale sur un autre scandale a aussi été perçu comme une entrave au contrôle démocratique. La promesse d'une république exemplaire, martelée en 2017, semble soudain bien lointaine. L'affaire Kohler n'est pas qu'un simple dossier judiciaire. Elle est le symptôme d'une crise de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Elle interroge sur la frontière de plus en plus floue entre intérêt public et privé, et sur un sentiment grandissant d'impunité au sommet du pouvoir. Des associations comme Anticor continuent de se battre pour que la transparence et l'éthique soient des principes réellement appliqués. Pendant que la justice suit son cours, une question reste en suspens. Quelle que soit l'issue du procès, la confiance, elle, n'est-elle pas déjà rompue? Ce débat est essentiel pour notre démocratie. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager cette vidéo pour faire circuler l'information et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.